Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Fredo Cuisto. Comment allez-vous les amis? Bien j'espère. Aujourd'hui je vais vous faire une recette healthy, comme vous ne l'avez jamais vue, et super facile à faire, goûteuse, croquante, croustillante, moelleuse, tout ça en même temps. Bouf, qu'est-ce que c'est? Des galettes de courgettes. Oh, vous dites galettes de courgettes, courgettes? Non, non, méga, super, méga bon. Regardez-moi ça. Allez, enfin, je vais vous en dire plus, on va aller voir les ingrédients. C'est parti! Alors, pour cette recette, il nous faudra évidemment des courgettes, donc 2 courgettes, 10 grammes de gingembre, un oignon blanc, frais, c'est bon ça, 2 œufs, j'ai pris de la mozzarella, fraîche, donc 200 grammes, vous pouvez utiliser 180 grammes à 200 grammes de mozza râpée si vous voulez. Là, nous avons 150 grammes de farine, du poivre du moulin, du sel, du paprika, de la ciboulette, j'en ai pas de la fraîche, donc j'ai pris de la ciboulette comme ceci, 15 centilitres de lait, de l'huile d'olive, et on peut commencer la recette. On commence par les courgettes. Pour quelle raison? Vous allez vite comprendre. En fait, on va les râper, et on va les laisser dégorger un peu pour rendre un maximum d'eau. Pour les râper, on va utiliser cet appareil. Bon, si vous avez la machine, tant mieux. Moi, j'ai ça et c'est parfait. Donc, pour les râper, pour commencer, on fait tout simplement comme ceci et on va jusqu'au bout. Vous voyez? Comme ça. Alors, évidemment, on fait bien attention à ses doigts. Hein. Et évidemment, aussi, je n'ai pas besoin de le préciser, mais je le dis quand même en cas où on m'enverrait un message. Les courgettes ont été nettoyées. Voilà. Donc, on va mettre tout ça dans un cul de poule ou dans un saladier, selon ce que vous avez. Vous allez voir, ça va être super simple. Et on va rajouter du sel. Alors, comme je vous disais, on va mettre du sel. Donc, je vais mettre l'équivalent d'un bonbon creux de main, comme ceci. Donc, j'en mets partout et je mélange bien. Voilà. Et on va attendre une dizaine de minutes. Vous allez voir que ça va rendre beaucoup d'eau. Et comme ça, on pourra égoutter tout ça. Alors, pendant ce temps-là, donc les 10 minutes, tranquillement sur le côté, on va s'occuper de notre bel oignon blanc. Donc, on va aller jusqu'à là. Ça, je le garde. Je m'en servirai pour faire une salade ou autre chose. Il est hors de question de jeter quoi que ce soit. Voilà. À part ça, voilà, ça, c'est tout. Et on va faire la même opération qu'avec la courgette, comme ceci. Et voilà. Là, comme ça, c'est parfait. Allez, on va mettre ça de côté. Voilà, maintenant, on va s'occuper de notre mozzarella fraîche. Comme je vous ai dit, hein, vous pouvez aussi utiliser de la mozzarella râpée. Moi, j'avais de la fraîche, alors je vais utiliser de la fraîche. En plus, avec la fraîche, je ne l'ai jamais fait. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc, il suffit de la couper juste comme ça. Et facile, hein? Voilà, c'est bien coupé. On va mettre tout ça tranquillement dans notre cul de poule. Et maintenant, on va s'occuper de notre gingembre. Bon, je l'ai déjà épluché. Hein. Donc, on va reprendre notre appareil, là. Et je vais utiliser cette partie-là. Et on va râper le gingembre. Alors, je vous dis comme ça, mais le gingembre, c'est très très bon pour la santé. Et alors, je vous donne une astuce pour vous, messieurs et mesdames. Pour affiner votre taille, les infusions de gingembre frais, c'est très très bon et ça marche. Donc voilà, donc j'ai tout récupéré. Voilà notre gingembre que je vais mettre avec mon oignon blanc. Voilà, nous avons nos préparations qui sont
presque toutes faites. On va les jeter un œil, c'était bien 10 minutes à nos courgettes. Et regardez, comme je vous disais, regardez l'eau que ça rend. Allez, on va égoutter tout ça correctement, vous allez voir. Alors voilà, donc vous prenez entre vos deux mains qui sont propres évidemment, et vous pressez un maximum, vous voyez, pour que le jus, l'eau de la courgette sorte. C'est impressionnant hein, déjà tout ce qui sort. Hein. Vous voyez? Et vous renouvelez l'opération jusqu'à qu'il n'y ait plus de courgettes dans votre cul de poule et qu'il reste que de l'eau. À la fin, il me reste un tout petit peu de courgettes que je récupère parce que moi je ne jette rien, je gaspille pas. Voilà. Mais même ce peu là, je le récupère, je le presse bien. Voilà. Et là en même temps j'en profite, je repasse ce que je viens de faire un tout petit peu au-dessus. Voilà. Et je represse un petit peu, vous voyez, parce qu'il va rester, voilà, encore un peu d'eau. Et moins il y en a pour cette recette, en tous les cas, mieux c'est. Jusqu'à maintenant, c'est super simple. Hein. Tout le monde peut faire ça. Comme toutes les recettes que je fais d'ailleurs. Voilà, c'est réglé. Allez, je vais vous montrer ce qui reste en eau. Vous allez voir, c'est impressionnant. Regardez ça. Regardez ça. Franchement, c'est impressionnant. Hein. Tiens, on va faire le test avec un verre. Je vais prendre ce verre. Je vais le remplir. Vous allez vous rendre compte qu'est-ce qu'il y a dans 2 courgettes. Oh, regardez ça. C'est impressionnant, non? Allez, on passe aux choses sérieuses. Donc, on va mettre nos courgettes comme ceci de côté. Notre oignon et gingembre, qu'on peut peut-être mélanger un tout petit peu avant, pour être sûr que ça soit bien mélangé déjà. Voilà, on le met de côté aussi. Voilà, comme ceci. Là, on a notre mozza, rappelez-vous. Pareil, qu'on a asséché au maximum. Vous voyez, il n'y a pas de jus de mozza, il n'y a rien du tout. C'est important. Allez, nos 3 produits sont là. On va passer à la suite de notre recette. Allez, alors on prend un cul de poule. Donc nous avons dit tout à l'heure que nous avions 150 centilitres de lait. Voilà, à température. C'est important qu'il ne soit pas frais. Nous allons casser nos 2 œufs à l'intérieur. Voilà. On va saler. Alors, pour saler, un petit creux de main, ce qui représente en tout et pour tout une cuillère à café. Une petite cuillère à café. On va mettre du paprika. Alors c'est à convenance. Moi je mets une demi-cuillère à café. Voilà. On va mettre tout de suite voilà, un peu de ciboulette. Voilà, ce qui fait une bonne cuillère à soupe. Du poivre du moulin. Et on va mélanger tout ça. Et voilà les amis. Nos 2 préparations sont bien mélangées. C'est vraiment important de bien mélanger, de manière que quand nous allons faire nos galettes, il n'y ait pas plus d'une chose ou moins d'une autre. Ce qui est exactement la même chose. Voilà. Allez. On va se régaler les amis. Alors les amis, pour commencer, on va mettre un peu d'huile d'olive. J'ai bien dit un peu. Et on va, avec un pinceau, bien en mettre partout. Voilà. Ce qu'on veut, c'est des galettes croustillantes. Donc on met le feu un peu fort pour que ça attaque bien. Allez.
Allez, je pense que notre poêle est assez chaude. Donc je vais faire avec ma cuillère une galette comme ceci. Voilà. J'ai la place, donc je vais en faire une deuxième. Voilà. Je peux vous dire déjà, les amis, mais que cette préparation, qui a l'air super simple, sent déjà super bon. C'est incroyable. Incroyable. On va regarder un peu dessous. Ah, ça se présente pas mal. Hein. Il faut la technique. Hein. Oui, pas mauvais la technique. Donc un peu de rapidité. C'est pas mal. Hein. Déjà au niveau de la couleur, moi ça me semble pas mal. Hein. Là, ça chauffe un peu moins de ce côté-là. Je vais laisser un peu plus cuire. C'est pas mal du tout. Alors ce que je recherche avec ces galettes, il faut le savoir, c'est que ça soit moelleux à l'intérieur et croquant sur le dessus. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je leur mets une deuxième passe. Voilà, là on sent déjà que c'est légèrement croustillant. Voilà ce que je recherche. Croustillant à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Je suis sûr que ça vous allez craquer. Persuadé que ça va vous plaire ça. Allez, ça c'est cuit. On va les disposer tranquillement, comme ceci. Et on s'en fait d'autres. Alors, pareil. Après, c'est vous qui choisissez la taille, hein, si vous voulez que ce soit plus épais ou pas, mais moi, ça me semble pas mal. Hein. Regardez. C'est pas mal du tout. Hein. Alors, j'ai peut-être trouvé une autre technique pour, pour prendre moins de risques. Oui, je pense que c'est pas mal. Qu'est-ce que vous en pensez? Hein? Ça a l'air pas mal, hein, comme technique. Ouais. Alors, toujours, on ne les laisse pas coller. Hein. On rabat bien. Voilà. Moi, je trouve ça très sympa. N'oubliez pas dans vos commentaires, je sais, je vais me répéter, mais dans vos commentaires, de me dire qu'est-ce que vous en pensez. Et qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à ma place? Ça m'intéresse. Bien, les amis, on va se régaler. Hein. Vous voyez, c'est bien croustillant. Ouh, ça va être pas mal du tout, ça. J'ai hâte, hein. Ouais. Écoutez, on peut considérer que c'est cuit. Et voilà. Et les voilà. Les voilà, les galettes de courgettes de Fredo Cuisto. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? On se la goûte? On se la goûte! Alors, c'est pas difficile, hein, pour goûter. Petite planche, petite galette. Aïe, aïe, aïe! Oh. Regardez l'intérieur. Regardez l'intérieur. Bon, je goûte. Oh. Ça sent exactement ce que je voulais. On goûte? C'est parti. Vous voyez le fromage? Alors, c'est croustillant. Dedans, je vous raconte pas. Allez, mais c'est pas que moelleux, c'est fondant.
C'est juste une tuerie internationale. C'est sur cette recette que je vous souhaite un bon appétit, que je vous dis à bientôt sur la chaîne de Fredo Pisto.